Jean-Pierre Sauzère, nouvelle interview aujourd'hui. On va parler principalement de la zone 51 et de Mélissa, qui bien sûr est en lien, d'après toi, avec une civilisation extraterrestre. Évidemment. Salut Bruno, alors, ça va? Oui, ça va très très bien. Alors, on sait que vous êtes nombreux à attendre cette interview, la troisième, toujours sur un sujet de prédilection pour toi, Jean-Pierre, les extraterrestres. Donc, on ne va pas revenir sur tes premières rencontres, sur ce que tu les as vus dans les collines, tout ça, avec Bill Clinton, ça on sait. Donc, la question commence. Quelle est ta dernière rencontre avec une entité extraterrestre? La toute dernière, la plus récente. Bah, si tu veux, moi, il m'est arrivé des choses incroyables, hein, c'est sûr. Tu parles d'OVNI, hein, voilà, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, avec une soucoupe volante, oui, j'en ai vu une autre fois, ouais. Et c'était quand? Oh, il y a quelques temps, là, déjà, hein. D'accord, c'était celle où dans la vidéo, tu te promenais dans les bois, c'est ça, dans les collines? En journée, en soir? Vous avez fait la vidéo, là? Oui, oui, où tu as vu une soucoupe, ils t'ont parlé pas en télépathie. Ah oui, c'est ça, ouais, voilà, oui, exactement. Alors, ouais. dis-nous en plus. Alors, c'était quand? Le jour, la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La taille du vaisseau, Ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? écoute bien, Bruno, je vais dire une chose peut-être. Ouais, les auditeurs, c'est pas que pour moi, Une chose que je t'ai jamais dit. pour les Peut-être auditeurs. que je te l'ai dit. En Oui. 94, j'avais Oui. été au Gébus, ça remonte, hein, c'est la dernière fois que j'ai été en discothèque, hein, comme Ouais. ça. J'avais même chanté là-bas, il y a un piano bar et tout, voilà. D'accord. Et j'avais été avec un copain, comme ça on était à 3. Et figure-toi qu'un gros truc géant au-dessus de la voiture, et c'était un vaisseau, hein, tu vois. D'accord. Et ils m'ont parlé en télépathie dans ma tête. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, ils m'ont dit, Jean-Pierre, on est derrière toi depuis de nombreuses années. D'accord. Et l'autre, tu verras ton avenir, elle va se Et détruire. le vaisseau était au-dessus de ta voiture? Au-dessus de la voiture de mon copain, ouais, c'est un vaisseau qui est grand, peut-être comme de stade de football, hein. La nuit? Le soir, ouais, il était Silencieux, il était quoi, silencieux, lumineux? Ah, c'était silencieux complètement. Et alors, la question que poseraient les auditeurs en entendant Parce la que j'avais vu ça avec mes copains, on me dit qu'est-ce que c'est ce machin-là, mais voilà, ça faisait témoins, ça fait bizarre. d'autres l'ont vu. D'autres l'ont vu. Comment ont réagi les autres personnes? Ah, Parce ben, que ils ont le réagi stade de foot, qu'ils ne savaient pas quoi dire ce que c'est c'était. pas un frisbee. Hein. Non, Ouais. ils ne savaient pas quoi dire ce que c'était, mais c'était bizarre. Et il est parti comment après la seconde? Je suppose qu'elle s'est volatilisée. Ah ouais, on est passé dessous et ils m'ont D'accord. parlé, voilà. Et encore une fois, qu'il m'est arrivé une chose, c'était en 2013 ou 2014, Ouais, donc comme ça ça, fait je ça, revenais chez un monsieur des droits de l'homme, écoute bien. Je Ouais. roulais avec ma voiture, là, parce qu'à l'époque j'avais une voiturette, aujourd'hui j'ai le permis, hein. D'accord. Écoute bien, je roule en voiture. Oui. Je reviens chez ce monsieur, et d'un seul coup, je me suis retrouvé sur notre route. Mais j'ai rien compris. D'accord. Et il y a eu un truc bizarre avec les extraterrestres, on croirait qu'ils m'ont télédéporté la voiture sur notre route. T'as été télédéporté, le temps s'était écoulé ou pas? Ou c'était le même temps? C'est-à-dire c'était instantané ou t'as eu C'était bizarre parce que j'étais sur une route que je m'en allais vers chez moi et je me suis retrouvé après sur une autre route qui s'en allait à l'opposé d'un autre village et je dis mince, qu'est-ce qui se passe? Et t'étais tout seul en voiture, non? Il y avait du monde avec toi, J'étais des témoins? une ancienne copine que j'avais à l'époque, ouais. D'accord. Elle a flippé, elle avait peur. Bien, ouais. Et on Bah n'a oui, rien senti du tout. Hein. Puis après, je D'accord. parlais au monsieur des droits de l'homme, il me dit effectivement, ils ont la capacité de faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Et la dernière rencontre du troisième type, la plus récente. Bah, la plus récente, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est-à-dire une semaine, un mois, 6 mois? Bah non, là, je parle, j'ai vu des choses, oui. Mais Oui, c'est ça. Ouais. Si tu veux, moi, une secoupe volante, le principal, le plus près que j'ai vu, là, c'était entre mon immeuble. D'accord. Entre mon immeuble et le mec qui m'appelle, il dit, écoute Jean-Pierre, regarde, ils se sont fait apparaître d'un seul coup. Ah, t'étais pas tout seul, t'avais quelqu'un?
Ah ben le gars, je l'avais au téléphone, je le connaissais. Ah oui, d'accord. Mais bon, il est complice, lui, il n'est pas extraterrestre, mais il est complice avec eux. Ouais, il est complice, d'accord. Voilà, mais après, bon, il m'avait écrit tout ça. Mais sinon, Ouais. c'est sûr que quand je reviens sur l'affaire de l'ambulancier, de cette dame que je connaissais à l'époque, donc elle me disait, ben, tu verras plus tard, on te contactera si tu arrives à la fin, que ça va Oui, dégénérer. les ambulanciers, les Voilà, extraterrestres, ça va dégénérer, et s'ils veulent qu'il y ait un danger pour les autres, d'accord. ça peut faire peur et qu'ils voudraient m'aider, voilà. D'accord. Ok. Autre question, Jean-Pierre. Tu as dit il n'y a pas très longtemps, tu as fait une déclaration en disant que si Poutine, bon là avec la guerre en Ukraine, si Poutine envoyait une bombe, ça va lui faire mal au fait, parce que Dieu il me connaît, il va me venger. Est-ce que tu peux en dire plus pour les gens qui Non, n'ont j'ai dit pas... tout simplement que c'est impossible que Poutine qui puisse envoyer une bombe atomique sur la France pour certaines conditions. Bon, il peut peut-être, mais ça dépend où. Il en est pas arrivé là. Parce que Poutine, il est intelligent, il sait très bien il sait des choses, hein, lui-même. Il a un dossier avec des extraterrestres, je suppose, hein, que tu vois. Mais tu m'avais dit, Dieu, Non, Dieu il va me venger. je te jure que, évidemment, s'il m'arrivait quelque chose, Poutine, il sait très bien que moi, je suis important. D'accord, voilà. S'il me tuait, ça allait tuer la civilisation, parce que Dieu est capable de tout. T'es protégé. Ouais, et puis il y a des extraterrestres qui le savent. Comme une force, mais bon, là, on fait l'interview, mais on en refera un autre plus tard. Parce que on va pas faire trop long. Je suis pas trop préparé à tout ça, là. Non, J'ai des problèmes de réseau avec mon portable, t'as vu? Oui, mais bon, non, mais ça. Avant-dernière question, il faut faire court, il y a toujours ce timing, c'est important. Ouais. Plus c'est court, plus c'est bon, c'est bien connu. Avant-dernière question, tu as eu un coup de fil l'autre fois, un message audio que tu m'as envoyé, bon, on va pas l'écouter parce qu'il est trop long, et des gens mystérieux qui disaient qu'il y avait des petits gris, que leur chef s'appelait des grands gris. Ouais. C'est quoi ce message mystérieux? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oh, bah, si tu veux, les petits gris, il y a plusieurs sortes. Voilà. Écoute, non, mais les messages, ceux qui t'ont appelé, c'est qui? Ces gens mystérieux qui t'ont appelé. Effectivement, tu m'as fait écouter l'enregistrement, il y a des choses bizarres. Ils sont bizarres, mais bon, ils veulent que je m'en sorte, voilà. D'accord, mais c'est quoi, des extraterrestres, des humains qui sont je suppose des Men in Black? Non, c'est... Non, c'est pas des Men in Black, mais je suppose qu'ils sont dans le système, il y a des extraterrestres avec eux. Écoute, je vais te raconter une chose. Hier, j'étais dans les collines. Et pour la première fois, tu sais, je fais des vidéos, là. Oui, je mets des photos avec des filles un peu, tu sais, déguisées, ouais, voilà, que j'ai pris sur Internet. J'ai retrouvé d'ailleurs ces photos-là, écoute bien, figure-toi, hier, je monte dans les collines. Et je vois une fille qui monte. Elle me regarde, je la croise. Je la croise, mignonne et tout, elle me dit bonjour et tout. Oui. Je la laisse passer. Je me retourne, elle se retourne. Une fois. Et après, je marche, je me retourne, elle se retourne et après, elle se retourne. Bizarre. Et elle était exactement habillée comme sur les photos. Incroyable. Je te jure. Hein? Celle qui était en photo dans ta vidéo, c'était le même physique. À peu près, mais c'est pas la même fille, évidemment, mais elle avait un, c'est pas un soutien-gorge qu'on dit, mais c'est un genre de toucher qui tient ses seins, tu vois ce que je veux dire? Puis on va entre deux, ça faisait comme le film, tu vois ce que je veux dire? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? De toute façon, elle avait l'apparence d'une fille à peu près de 15-16 ans, hein. Tu vois, moi, de toute façon, j'ai rien à faire. Moi, c'est Mélissa que je veux, tu vois. Ah, alors, on en revient. Dernière question de Jean-Pierre, et après on arrête. Mélissa, pour faire court, hein, attention, parce que je sais que Mélissa, c'est un grand sujet pour toi. J'ai des consignes, il y a des sujets qu'on ne va pas aborder sur Mélissa. Mélissa, tu m'as dit, ou tu l'as dit à d'autres personnes, c'est pas qu'à moi, l'interview est pour être diffusée dans le worldwide, dans le monde entier. Mélissa, c'est une ange extraterrestre, donc vas-y, dis-moi, fais-toi plaisir. Tu sais, Mélissa, elle communique avec moi en télépathie. Bon, pas tout le temps. Moi, j'essaie aussi de le faire. Et c'est pas évident, mais bon, je fais avec mon chat aussi, des fois, j'ai télépathie ou... Voilà, mais je vais dire quelque chose que Mélissa, donc elle m'a appelé, j'étais au moment un peu au plus mal avec toutes ces histoires que je vais pas revenir dessus l'année dernière, tu vois. Et elle ressentait ça, et moi aussi, et je savais qu'elle allait me recontacter. À l'époque, elle m'a contacté, elle avait 11 ans, tu vois, donc ça remonte aujourd'hui à la...
15-16 ans, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, Et anges extraterrestres, alors c'est quoi? de toute façon, Mélissa, c'est des choses autant que moi. D'accord. On a annoncé autant que moi, et c'est des choses qu'on ne peut pas dire, hein, puis aller bien avec eux, évidemment, hein. Donc elle est terrienne, pas terrestre, ange? Bah, si tu veux, moi, j'ai discuté avec un monsieur les dernières, parce que lui, c'est des choses aussi, puis il m'a dit ce que tu me dis, tu dis dire pas, c'est la vérité, parce que bon, je veux pas en parler trop, mais les anges, évidemment, il y a des femmes qui sont sur Terre, ils peuvent apparaître et tout, puis ils peuvent avoir une vie à peu près normale comme tout le monde. D'accord. Se mélanger parmi nous, et voilà. Donc, tu peux te dire, une fille qui descend d'une ange, oui, tout est possible. D'accord. C'est peut-être Mélissa, mais de toute façon, Mélissa, moi, je la veux, parce qu'elle va me produire, elle va m'aider, j'ai faire son temps, on va venir ici, on va s'installer ensemble. Après, elle va m'installer où elle veut, parce que tu sais, je ne vais pas encore rester ici. Oui, ça c'est un autre sujet, ça, d'accord. Donc elle a un lien avec des extraterrestres. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Ben, elle est très mystérieuse parce que. Ah oui, ça c'est. Parce que moi, je savais dans la vie qu'elle allait me recontacter. Voilà, à l'époque, elle était trop petite pour pouvoir me draguer, tu vois. Voilà, donc aujourd'hui, elle est femme, tu vois. D'accord. C'est ce que je veux dire. Et je dirais que mon avenir, c'est avec elle. Et on s'intéresse à tout ça, mais on sait des choses. Et en fait, tu verras, Bruno. Donc, ça sera le sujet, ça sera le prochain sujet si tu veux une nouvelle interview, parce que c'est toi qui m'as demandé. L'interview, c'est toi qui me l'as demandé. Donc j'ai fait plein de bisous, j'aime bien. Voilà. Il y en a qui n'y croient pas, tout ça, mais elles y disent vraiment. Et tu verras la suite, Bruno, tu vois. D'accord, très bien. Jean-Pierre, écoute, j'ai répondu présent à ta demande d'interview. Une fois, ta femme m'avait dit, je me rappelle, mais ouais, ta femme a dit, j'étais un peu l'élu d'un messager des extraterrestres. Tu te rappelles? Ah, peut-être, je m'en rappelle plus. Oui, parce que tu avais eu des messages du professeur Duval. Voilà. Parce que là, on en reparle. Bon, il y a des gens, voilà, ils savent qui c'est, le chercheur canadien. Ah, oui. Le professeur Duval, où tu étais invité, c'était compliqué, ça remonte à plusieurs années, on va pas en parler. C'était en 2018, mais tu vois, ils m'ont contacté, c'est du sérieux. Mais je ne comprends pas la vidéo que tu m'as envoyée. À fond, ça t'est filmé que tu me dis parce que. Oui, mais je te l'ai dit 1000 fois, en fait, c'est parce que c'est un screenshot, en fait, ça a été filmé avec mon téléphone. Donc, ça fait que ça bouge parce que je tiens le téléphone à la main. Sur l'écran de télévision. Mais oui, donc en fait, la télé bouge parce que c'est pas sur un fil, c'est mon téléphone dans les mains. Donc dès qu'il bouge, bah, t'as l'impression que c'est la télé. Il n'y a pas de trépied, c'est pas posé. C'est le téléphone, c'est pour ça. Mais c'était du sérieux, mais tu vois. C'était du sérieux, c'était des documentaires américains. J'avais été contacté, c'était les aliens. C'était à l'époque du professeur Duval, où il y avait eu un film qui parlait de toi, il avait disparu, enfin il y avait. Jean-Pierre, on arrête là, c'est important, on a des impératifs. Ouais, voilà. Merci pour cette interview. Tu la mets en ligne. Je te dis tout simplement, nous, je sais que ça fait des années qu'on se connaît, tu te fous pas de ma gueule, c'est du sérieux. Mais je crois aux extraterrestres, Jean-Pierre, même si j'en ai jamais vu, hein, je te le dis tout de suite, moi je n'ai jamais vu d'extraterrestres. C'est mon rêve de voir des soucoupes, des aliens, des types comme toi. Alors l'année prochaine, effectivement, je dois aller aux États-Unis, puisque je connais Monsieur X, Mr. A, c'est pas son nom. Monsieur X, je le connais. Normalement, l'année prochaine, je vais au Nevada, en vacances, et on doit aller dans la zone 51. Peut-être enfin, je vais voir une soucoupe volante. Voilà, moi j'y crois. Il y en a là-bas, il y en a, mais. Ah bah je pense. Pour aller avec toi, je sais pas, on verra, j'irai avec Mélissa, mais pour l'instant. C'est compliqué. Ouais. Merci Jean-Pierre, bonne J'ai soirée. pas besoin d'aller là-bas pour voir des secoupes volantes. Puis, ah bah t'as de la chance, moi j'aimerais bien, moi j'en ai jamais vu. Écoute, moi des petits gris, j'en ai vu là, des petits gris. Sur ma fenêtre, ils sont venus là, puis une fois je t'ai dit, il y avait une fille qui s'est transformée en humain, tu vois. Oui, tu en avais parlé. Il y en a partout, tu sais, parce que moi une fois j'étais à Intermarché, puis j'allais faire la photo que j'avais pris la secousse volante, et je vais refaire des photos là-bas, et la fille, elle se retourne, et j'ai vu son visage, d'un seul coup, il a changé. Et elle me faisait comprendre que ce n'était une. D'accord. Jean-Pierre, ce Game is up, c'est terminé, l'interview est finie, je rends l'antenne et bah, tu fais le nécessaire pour nous faire une interview. Ouais, voilà, parce que si j'arrive à faire ça, sinon on refera, je te dirai. Hein. J'ai des problèmes de connexion et des problèmes de pile, ça va plus là. Merci Jean-Pierre, à très bientôt.
Et je te tiens au Merci. courant pour Au Mélissa, revoir, parce que de toute Jean-Pierre. façon, il faut que j'avance avec elle dans la vie. Absolument. Au revoir, Jean-Pierre. Merci pour tout. Merci Bruno, salut. Hein.